vont même mentir. Les gens vont mentir pour avoir des faux documents, afin que les enfants puissent étudier gratuitement, afin de bénéficier de maisons gratuites. Pourquoi nous allons vendre notre Jehoshua pour les choses de ce monde, bien-aimés? Nous devons nous contenter de la façon dont nous sommes. Nous devons nous contenter de la façon dont nous sommes, bien-aimés. Nous ne pouvons pas vendre Jehoshua par le mensonge. Au verset 12. De plus, il est vrai. C'est ça, bien-aimé. De plus, il est vrai que le masseur, il n'y a plus de mensonge là-bas. Lorsqu'on dit de plus, il est vrai, ou le mensonge, il est vrai, c'est la vérité, il n'y a plus le mensonge. De plus, il est vrai que le masseur, les gens veulent toujours mentir en utilisant Abraham, en disant qu'Abraham avait menti, mais ça c'est Abraham qui dit de plus, il est vrai que le masseur tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Tu vois, lorsque toi tu veux toujours, tu veux t'enrichir, tu vas consulter, tu vas même maintenant, tu deviens un occultiste, on va maintenant te demander de coucher avec ta mère, ou on va te demander de coucher avec ton père, on va te demander à commencer à coucher avec des hommes comme toi, ou on va te demander à commencer à coucher avec des femmes comme toi. Tu vois maintenant, ça ce sont des désirs insensés. Pourquoi? Parce que tu veux toujours t'enrichir. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et ce que vous allez vêtir. Parce que toutes ces choses, ce sont le païen qui le cherche. Bien aimé, ce sont le païen qui ont de belles chemises, qui ont de belles voitures, de belles maisons. Parce qu'ils peuvent sacrifier leurs femmes, ils peuvent sacrifier leurs enfants, ils peuvent sacrifier leurs proches. Pour avoir... Yosala kabi kamwa mokota kokani na yo mokota zalokola yo. Shalom, 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 peuple de Dieu. Oui, Frère Bonnier est là, bien-aimé. On est là, bien-aimé, pour vous parler de la part de Jehoshua. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jehoshua Messie. Alors, bien-aimés, on va vous parler aujourd'hui, on va vous parler de la part de Jehoshua. Mais avant de commencer notre émission, nous allons prier. Alors, nous allons prier, bien-aimés, avec un verset que notre frère nous avait envoyé. Il y a un verset que mon frère Jeff Ifong m'avait envoyé, et c'est ça. C'est ça ce que nous allons utiliser comme notre prière. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire le 25e au 26e verset. Matthieu chapitre 11, le verset 25 au 26. Je lis au nom puissant de Jehoshua. En ces temps-là, Jehoshua prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, moi aussi, Boni, par rapport au verset que mon frère m'avait envoyé, je viens louer le Père éternel. Je viens louer Jehoshua de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais il les a révélées aux enfants. Alors, il les a révélées à moi, Boni. Et c'est ça aussi même l'héritage que moi je vais laisser à mes enfants. Je n'ai pas d'autre chose à laisser à mes enfants, mais je veux laisser à mes enfants la connaissance de Jehoshua. Je veux laisser à mes enfants Jehoshua lui-même. C'est ça. C'est ça l'héritage que je veux laisser à mes enfants lorsque je dois mourir.
C'est pourquoi je viens louer l'Éternel. Merci, merci Jéhoshua. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci parce que tout le temps tu me révèles des choses cachées. Merci parce que tout le temps tu te manifestes à ton peuple. Merci parce que tu te révèles aux enfants. Les choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais tu viens le révéler à nous les enfants. Merci Père éternel. Merci pour cet amour infini. Merci pour mon frère Dieu Fifongue. Merci pour tous mes frères dans le monde entier. Merci Père éternel. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Tu vois comment mon frère est dans le combat. Mon frère est on est en train de le combattre par-ci par-là. Mais Père éternel, je viens soutenir mon frère maintenant avec cette prière. Afin que toi-même, tu t'es révélé à lui. Tu ne l'abandonnes pas. Soutiens-le Père éternel. Parce que les lourds ravisseurs, ils sont là pour nous envahir. Mais je sais que tu ne vas pas nous délaisser. Père éternel, fortifie ton enfant. En nom puissant de Jéhoshua Messie, sois avec tous mes frères du monde entier, toutes mes sœurs du monde entier, sois avec nous, fortifie-nous, combat pour nous tous les combats visibles et invisibles, en nom puissant de Jéhoshua Messie. Oh Père éternel, Père, je t'invoque maintenant, je sais que tu es déjà là, mais je veux que tu prennes possession, tu prends contrôle de cette émission du début jusqu'à la fin, en nom puissant de Jéhoshua Messie. Je dis Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Frère Bonnier, là, on va parler de la part de Jéhoshua. Et les loups ravisseurs seront étonnés. Bien-aimés, on ne parle pas comme les loups ravisseurs. On ne pas pareil. On ne pas pareil. On ne doit pas parler comme les loups ravisseurs. Bien-aimés, la fois passée, on avait seulement apporté des éclaircissements et aussi on avait répondu aux questions parce qu'il y a des questions que les gens avaient posées. Alors, la leçon qu'il faut tirer, bien aimé, de l'éclaircissement et aussi des réponses, c'est quoi? Évitons de faire ou de commettre des erreurs. Parce que vous voyez l'erreur que David avait commise. Il avait dit à son fils Salomon de construire le temple. Salomon avait construit le temple. Cette erreur persiste jusqu'à aujourd'hui. Les gens continuent à construire à cause de cette erreur. Alors bien aimés, nous devons éviter de commettre des erreurs dans nos vies. Évitons de commettre des erreurs dans nos vies. Parce que tu peux commettre une petite erreur et tu ne sais pas là où cette erreur va t'amener. Évitons de commettre des erreurs dans nos vies. C'est ça. Il ne faut pas dire, non, je ne suis pas parfait, il faut que je commette des erreurs. Ne faut plus commettre des erreurs. Lorsque Jéhoshua est déjà dans ta vie, c'est Jéhoshua qui vit en toi. Il n'y a plus des erreurs pour toi, bien-aimé. C'est comme aussi le péché, il n'y a plus de péché pour toi, parce que ce n'est plus toi qui vis. La chair a été crucifiée. Lorsqu'il n'y a plus de chair, c'est l'esprit qui vit. Comment tu vas commettre des erreurs? Comment tu vas commettre le péché? C'est ça, bien-aimé, évitons des erreurs. Évitons de commettre des erreurs. Alors, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, nous sommes au 5e verset. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, vous comprenez déjà, aujourd'hui nous allons parler sur le contentement. Nous devons être contents de la façon dont nous sommes, de ce que nous avons. Le contentement. Oui, Paul dit aux Hébreux ici au chapitre 5, au verset 5, verset 13e chapitre, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Alors bien aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que disciples de Jéhoshua, nous n'allons pas nous livrer à l'amour de l'argent. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous contenter de ce que nous avons. Car Dieu lui-même a dit qu'il ne va pas nous délaisser et qu'il ne va point nous abandonner. Alors nous devons nous contenter de la façon dont nous sommes, de la façon dont nous vivons.
Ce qu'on ne doit pas envier. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler du contentement, les contentements. Proverbe 23. Proverbe 23. Versets 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le cieux. Oui, bien-aimé, on dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Mais combien de gens bien-aimés appliquent leur intelligence à la richesse? Combien de gens bien-aimés investissent leur intelligence pour devenir riches de ce monde? Mais on dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, bien-aimé. Il ne faut pas te tourmenter comment est-ce que tu vas devenir riche. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Et n'y applique pas ton intelligence, bien-aimé. Il ne faut pas te tourmenter pour t'enrichir. Et il ne faut même pas appliquer ton intelligence à la richesse. Pourquoi on dit ça? Verset 5. Fais-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Parce que la richesse, bien-aimée, va disparaître. La richesse va disparaître. Alors nous allons appliquer notre intelligence pour devenir des disciples de Jéhoshua. Notre intelligence, bien-aimée, ne pas là pour utiliser pour devenir riche de ce monde, mais nous allons appliquer notre intelligence pour devenir riche dans le cieux. Dans le royaume des cieux, nous allons devenir riches, bien-aimés, lorsque tu appliques ton intelligence pour acquérir la connaissance de Jéhoshua. Lorsque tu appliques ton intelligence pour acquérir Jéhoshua dans ta vie, bien-aimé, c'est dans ce moment-là que tu es riche. Nous devons nous contenter de la façon dont nous sommes. Nous devons nous contenter de la façon dont on est bien-aimé. C'est pourquoi on ne doit pas convoiter les autres. C'est pourquoi on ne doit pas envier les gens de ce monde qui sont riches. Le contentement, bien-aimé. Le contentement. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, on est au 19e verset. Nous lisons le 19e au 34e verset. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors, bien-aimés, nous allons amasser notre trésor dans le ciel. C'est pourquoi tout le temps je parle toujours de la vie de la sainteté, de la vie de la sanctification. Ça, c'est notre trésor. Lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la sanctification, bien-aimé, tu es en train d'amasser les trésors au ciel. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas la teigne, bien-aimé. Là, tu es en train d'amasser ton trésor au ciel. Mais lorsque tu appliques ton intelligence, comment devenir riche dans ce monde, bien-aimé? Un jour, le voleur viendra, on va même te tuer et l'argent va rester. Mais lorsque tu amasses ton trésor dans le ciel, lorsque tu cherches Jéhoshua dans ta vie, bien-aimé, lorsqu'on te tue, bien-aimé, ta richesse ne va pas rester. Directement, tu vas retrouver ta richesse au ciel. C'est ça la richesse dont tu dois appliquer ton intelligence. Tu dois appliquer ton intelligence, bien-aimé, pour acquérir Jéhoshua dans ta vie. Tu dois appliquer ton intelligence, bien-aimé, pour acquérir la sainteté, la sanctification, bien-aimé.
Il n'y a plus la chair pour toi lorsqu'il y a la sanctification. Lorsque Jéhoshua vient en toi, bien-aimé. Il n'y a plus encore de voleurs qui viendront pour dérober. Il n'y a plus de voleurs qui viendront pour dérober, bien-aimé. Alors il faut amasser des trésors dans le ciel. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez les gens qui sont riches dans ce monde. Là où leur trésor, eux, c'est là où aussi leur cœur, eux. Vous voyez, n'est-ce pas? Même s'il a voyagé, il est où? Mais son cœur est toujours là où est son trésor. Est-ce qu'on a brisé là? Est-ce qu'on a pris mon trésor? Mais lorsque ton trésor est au ciel, bien-aimé, ton cœur aussi est au ciel, bien-aimé. Il faut comprendre. Là où est ton trésor, c'est là aussi est ton cœur. Si ton trésor est au ciel, c'est là aussi ton cœur est. Le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Jéhoshua est clair. On ne peut pas servir Dieu avec maman. Lorsque tu appliques ton intelligence à l'argent, tu es en train de servir maman. Tu es en train de servir maman. Maman, c'est celui qui détient le finance. Toutes les finances du monde entier sont entre les mains de maman. Mais lorsque toi, tu appliques ton intelligence à l'argent, à la richesse, tu es en train de servir maman. Mais lorsque tu appliques ton intelligence à Jéhoshua, tu sers Jéhoshua. Mais tu ne peux pas servir de maître. Tu es en train de poursuivre la richesse de ce monde et tu es en train aussi de poursuivre la richesse céleste. Non, non, tu ne peux pas servir deux maîtres, bien-aimés. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien-aimé, la vie que nous avons, la vie est plus que la nourriture. Lorsque tu dors, tu te réveilles. C'est plus important que la nourriture. La vie que tu as, lorsque tu as Jéhoshua en toi, bien-aimé, c'est plus que même la nourriture. Le corps que tu as, tu es en bonne santé. C'est plus que le vêtement. Qu'est-ce que je dois me vêtir demain? Jéhoshua même a donné l'exemple des oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans des greniers. Mais notre Père Céleste fait quoi? Il les nourrit. Alors nous, Jéhoshua dit, nous ne valons pas plus que ces oiseaux du ciel. Alors le verset 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On t'a dit que demain tu vas mourir, mais tu ajoutes quelques jours que non, je ne dois pas mourir demain, mais je vais mourir après. Qui peut faire ça? Si ce n'est que Jéhoshua qui peut nous aider. Alors pourquoi nous allons nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir? Les gens vont même mentir. Les gens vont mentir pour avoir des faux documents, afin que les enfants puissent étudier gratuitement, afin de bénéficier de maisons gratuites. Pourquoi nous allons vendre notre Jéhoshua pour les choses de ce monde, bien-aimés? Nous devons nous contenter de la façon dont nous sommes. Nous devons nous contenter de la façon dont nous sommes, bien-aimés. Nous ne pouvons pas vendre Jéhoshua par le mensonge. J'ai toujours parlé des gens qui ont voyagé, les gens qui sont à l'extérieur du pays, comme nous sommes ici en Afrique du Sud, comme les gens qui sont en Europe. Les gens ont menti.
Les gens ont utilisé des faux documents pour voyager. Les gens ont voyagé là où ils sont en train d'utiliser le mensonge pour vivre, pour avoir les documents. Tout ça parce que les gens ont des inquiétudes. Ils ne savent pas comment est-ce que leur avenir sera. Alors, leur avenir sera. Alors, les gens vont commencer à mentir pour assurer leur avenir. Ils pensent que lorsqu'ils vont dire le mensonge, l'avenir est assuré. Bien-aimé, l'avenir est assuré en Jéhoshua. Lorsque tu es en Jéhoshua, il n'y a plus de mensonge. Ton avenir est assuré. Je connais des gens qui étaient au Congo, ils avaient d'autres noms. Mais maintenant, ils sont en Europe. Ils ont changé même les noms. Ils ont changé même les noms. Il y a des gens que moi je connais au Congo, on l'appelait un tel. Maintenant, aujourd'hui, il est en Europe, il a un autre nom. Tout ça, c'est quoi? Assurer son avenir. Il n'y a pas d'avenir sans Jéhoshua. Il n'y a pas d'avenir sans Jéhoshua, bien-aimé. Et même la personne, je connais un pasteur au Congo. Maintenant, il est en Europe, il a changé son nom. Il a changé son nom, bien-aimé. Un pasteur, il était déjà passé au Congo. Il y a des choses qui se font dans ce monde, bien-aimé. Les gens veulent être bien. Les gens veulent que les gens puissent le voir qu'ils sont bien, apparemment. Mais dedans, tu n'es pas bien dedans. Apparemment, tu apparais bien, propre. En Europe, en Afrique du Sud. Mais quelle est ta vie? Est-ce que c'est ton nom? Les documents que tu es en train d'utiliser, ce sont tes documents? Bien-aimés, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous devons nous contenter de ce que nous sommes. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Même les lits de champs, ils sont vêtus plus que Salomon. Jéhoshua dit, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme celui des champs. Si Dieu peut vêtir les lits des champs qui aujourd'hui croissent et demain on les coupe, on les jette dans le feu. Si Dieu peut le vêtir de la sorte, mais toi son fils, je vous ai déjà parlé, quand est-ce que tu es le fils de Dieu? C'est lorsque tu ne pratiques pas le péché, c'est lorsque tu es né de Dieu. Quand est-ce que tu es né de Dieu? C'est lorsque tu acceptes Jéhoshua comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu acceptes Jéhoshua comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est en ce moment-là tu es fils de Dieu, enfant de Dieu. Il ne faut pas seulement te dire que je suis chrétien, mais tu mènes une vie de péché. Et tu appelles Dieu que c'est ton Père. Non, Dieu n'est pas ton Père, il est mon Père. Pas ton Père parce que tu es encore pécheur. Je parlais avec encore un évangéliste, je ne sais pas, un Elda de l'église, Seven Days Adventist, un Elda. Je parlais avec lui, il dit, moi je suis encore pécheur. Je lui ai dit, toi tu es pécheur, mais tu es Elda dans une église. Comment toi, un Elda, ancien, oui, un ancien dans une église qui est encore un pécheur, qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Bien-aimés, on était de pécheurs lorsqu'on n'avait pas encore reçu Jéhoshua dans notre vie. Mais lorsque Jéhoshua vient dans nos vies, nous ne sommes plus de pécheurs. Parce que Jéhoshua était venu pour le pécheur. Non pas pour que le pécheur demeure de pécheur. Mais il a dit, je suis venu pour de pécheurs, pour les amener à la repentance. Bien-aimé, Jéhoshua était venu amener le pécheur à la repentance. C'est quoi la repentance? Il était venu amener le pécheur à la repentance. C'est que tu étais pécheur, lorsque tu te repens, tu n'es plus pécheur. C'est pourquoi on dit, en Jéhoshua ou en Messie, nous sommes devenus des nouvelles créatures.
C'est ça pourquoi Jehoshua était venu. Ce monsieur-là, cet ancien-là, des Seven Days Adventist, lui, il est encore pécheur, mais il est Elda dans leur église. Comment expliquer ça? Bien-aimé, Dieu est notre Père. Lorsque nous ne pratiquons plus le péché, lorsque Jehoshua vit à nous, Dieu, en ce moment-là, Dieu est notre Père. Lorsque Dieu veut, lorsqu'il fait des lits de chant comme ça, alors toi, son fils, il ne doit pas te vêtir. Alors, verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirions-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste, c'est ce que vous en avez besoin. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors bien aimé, Jehoshua, il est clair, il dit, les gens qui sont en train de s'inquiéter pour la nourriture, pour le vêtement, pour la voiture, pour la maison, pour de l'argent, Jehoshua dit que ce sont de païens. C'est pas moi. Il dit, toutes ces choses, ce sont le païen qui le cherche. Ce sont les païens qui cherchent comment être bien dans ce monde. Mais nous, les enfants de Jehoshua, nous ne cherchons pas à être bien dans ce monde, mais nous cherchons à être bien dans notre monde qui est le monde céleste. C'est pourquoi nous pratiquons toujours la justice. Nous marchons toujours dans la droiture. Lorsque nous marchons dans la droiture, lorsque nous pratiquons la justice, c'est ça même ce que nous devons appliquer notre intelligence, bien-aimée. Nous devons appliquer notre intelligence dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsque le royaume des cieux est en toi, lorsque tu vis déjà le royaume des cieux, bien-aimé, toutes ces choses viendront d'elles-mêmes. Si ça vient, c'est bon. Même si ça ne vient pas, ce n'est pas un problème. Parce que nous ne travaillons pas pour la récompense dans ce monde, mais nous travaillons pour une récompense qui est l'héritage éternel. Alléluia. Jehoshua, merci. Merci Père. Merci parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées à nous les enfants, nous les bonnis. Nous comprenons ces choses. Oui. Matthieu toujours. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? On est en train d'identifier Jehoshua. On dit, qu'est-ce qu'on dit? N'est-ce pas le fils du charpentier? Ça c'est le métier que le papa nourrice, le père nourrice de Jehoshua faisait. C'est lui qui avait acheté des pampers pour lui. C'est lui qui avait acheté des porridge. Qui avait acheté le porridge. Le porridge. Alléluia. C'est ça bien aimé. C'est lui qui avait acheté pour lui le pampers. C'est lui qui les nourrissait. Son travail c'était quoi? Il était charpentier. Tu vois? Alors Jehoshua, lorsqu'il est venu, tout ce qui se trouve dans ce monde leur appartient. L'or et l'argent c'est pour eux. C'est pour son père. Mais pourquoi il n'a pas d'abord changé la vie de son père nourrice, qui était Joseph?
Il est venu, il a trouvé son père nourrice, qui était charpentier. Il a laissé toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est pourquoi, quand on lui a demandé, c'est toi le roi, alors où est ton royaume? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il était roi. Alors où est son royaume? Jehoshua n'était pas venu pour les choses de ce monde. Il n'était pas venu pour les choses de ce monde, bien-aimé. Il a fallu qu'il commence d'abord à changer la vie de son père qui était charpentier. Alléluia, Jehoshua Messie. Bien-aimé, on va lire Marc. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Nous, on parle peu, mais on lit beaucoup. Nous lisons beaucoup. Marc chapitre 6, on est au 3e verset. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ça c'est Jehoshua Messie. Bien-aimé, je vous ai dit, lorsque Jehoshua est venu dans ce monde, il a trouvé son père nourrice. Qui était charpentier. Il n'a pas changé le boulot de son père, mais il s'est contenté de ce que son père nourrice faisait. Alors ici au verset 3 on dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Maintenant on est en train de parler de Jehoshua lui-même. Bien aimé, ça c'est le boulot, le travail que Jehoshua faisait. Il était charpentier. Il était lui-même charpentier, en train de fixer la maison des gens. Il est venu trouver son père nourrice qui faisait ça. Lui aussi, il a commencé, il a continué avec le même boulot, avec le même travail. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Alors il a été une occasion de chute pour eux. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il est fils de Dieu. Mais en voyant ce qu'il fait, le boulot qu'il a, le boulot de son père, sa mère même Marie n'avait pas de boulot. Mais comment il peut se dire qu'il est fils de Dieu? C'est pourquoi il a été une occasion de chute pour eux, bien-aimés. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous devons nous contenter de ce que nous sommes. Non pas commencer à changer de nom, non pas commencer à changer de papier, non pas commencer à mentir pour être vu des gens que nous sommes, nous menons une bonne vie. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. C'est pourquoi on dit l'apparence trompe. Quand on dit que l'apparence trompe, tu vois l'appareil, apparemment, la personne apparemment comme ça, une belle veste, une belle voiture, mais au-dedans, elle est morte. Mais au-dedans, c'est un tombeau blanchi. Mais au-dedans, c'est une personne morte, bien-aimée. Jehoshua, il s'est contenté du boulot de son père. Lui-même, il a commencé même à faire le même boulot. Il n'a pas voulu aller travailler dans des bureaux, être ministre. Mais il avait tous ses pouvoirs de devenir ministre. Parce que tout leur appartient. Parce que tout leur appartient. Mais comme son royaume n'est pas de ce monde, bien-aimé, il n'a pas voulu des postes. Parce qu'il avait déjà un poste permanent. Le roi des rois. C'est pourquoi nous les Boni, nous sommes les ministres dans son royaume, dans le royaume de Jehoshua. Boni est là comme ministre, je suis ministre d'une nouvelle alliance. Non pas de l'ancienne alliance de la lettre. Non, moi je suis ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, parce que la lettre tue. Mais je suis ministre d'une nouvelle alliance par l'esprit, de l'esprit, parce que l'esprit vivifie. C'est ça, bien-aimé. Son père, qui avait acheté la bouillie, qui achetait la bouillie pour lui, il était charpentier. Lui-même n'a pas tenu compte qu'il est fils de Dieu. Il était aussi charpentier. C'est ça. Dieu a choisi les pauvres
ceux qui sont vus comme pauvres aux yeux du monde. Alors Dieu les a choisis pour qu'ils soient riches en la foi. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous sommes riches, nous sommes pauvres dans ce monde, mais on n'est pas pauvres, mais nous sommes riches en la foi. C'est ça même la richesse, la prospérité d'Abraham. Abraham était riche. Et sa richesse, c'est moi, Boni. C'est moi, la richesse d'Abraham, c'est moi. Parce que Dieu lui a promis, il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, mon Boni, je suis béni. Ma bénédiction, vous ne pouvez pas la voir physiquement, mais ma bénédiction est spirituelle. Vous pouvez voir seulement ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir ma bénédiction. Ceux qui ont les oreilles spirituelles, ils peuvent aussi comprendre ma bénédiction. Et je suis en train d'enrichir beaucoup de personnes parce que je suis riche. On ne donne que ce qu'on a. Je suis riche, je suis aussi en train d'enrichir beaucoup. Non pas la richesse physique, non pas la richesse du monde. Car Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour que nous soyons riches en la foi. Vous lisez des choses, bien aimés, je ne sais pas quand vous lisez des choses, je ne sais pas comment est-ce que vous interprétez ça. Luc 3. Luc chapitre 3, versets 12 à 14. Il vint aussi de publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. C'est ça ce que nous disons, bien-aimés. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Vous voyez, lorsque le publicain et les soldats sont allés au baptême de Jean-Baptiste, ils ont posé la question à Jean-Baptiste de savoir ce qu'ils vont faire. Alors qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a répondu? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Bien aimé, là où tu travailles, tu as un salaire. Contente-toi de ce salaire. Il ne faut pas utiliser, il ne faut pas demander au-delà de ce qu'on t'a dit aller telle part et tu vas penser, toi tu vas exiger. Non, l'ouvrier mérite son salaire. Non, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Écoute ce que Jean-Baptiste dit ici. N'exigez rien au-delà de ce qui a été ordonné. Mais qu'est-ce qu'il dit aux soldats? Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers les personnes et contentez-vous de votre solde. Nos amis militaires, nos amis soldats, nos amis policiers, est-ce qu'ils font ça? Il y avait une maman là-bas, il y a une maman, jusqu'à aujourd'hui, il y a une maman à Pretoria là-bas, à Omafez. C'est une maman pasteur. Elle travaille à Omafez. Mais, bien aimé, les gens qui vont pour chercher le papier, cette maman leur demande de l'argent pour le faire entrer à Omafez. Elle leur demande de l'argent. Donc donnez l'argent, tu vas entrer. C'est une maman pasteur. Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, ça ce n'est pas l'église. Ça ce n'est pas l'église. Il faut me soutenir. Soutenez-moi afin que mes enfants vivent. Donnez de l'argent, je vais vous faire entrer là-bas. Ici ce n'est pas l'église. Vous comprenez, bien aimé? Mais cette maman, elle a un salaire. Elle travaille à Omafez, elle a un salaire. Mais elle ne se contente pas de ce salaire. Elle commence maintenant à utiliser les fraudes. Vous voyez ça? Bien aimé, nous devons nous contenter de notre salaire. De notre salaire. Nous devons nous contenter de notre salaire. On ne doit pas utiliser des fraudes. On ne doit pas utiliser l'extorsion. On ne va pas exiger quelque chose de plus.
La maman là, elle est chrétienne, n'est-ce pas? Elle est chrétienne. C'est compliqué, ces histoires de chrétiens, c'est compliqué. Alors, il faut devenir des disciples à Yahushua. Je vous avais dit la fois passée, le christianisme, c'est une religion. Alors, qui ont porté le christianisme? C'est l'Église catholique qui a porté le christianisme comme religion. Avant que l'Église catholique puisse apporter le christianisme, les gens du monde avaient appelé des disciples de Yahushua qui étaient des chrétiens. C'est ça maintenant le terme que vous vous contentez qu'on vous appelle que vous êtes des chrétiens. Où est-ce que Yahushua a dit à ses disciples qu'ils soient des chrétiens? Il a dit soyez mes disciples. Et il a envoyé ses disciples, les fait de toutes les nations des disciples. Vous allez comprendre. Je vous donne le temps, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ne vous inquiétez pas, ne faut même pas. Je dis souvent ce que je parle, ne faut même pas faire trop de commentaires. Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est Yahushua qui m'a envoyé. Afin que vous puissiez recouvrir la vue. Parce que vous ne voyez pas. Vous êtes des aveugles. Vous devez voir. Et vous devez entendre parce que vous êtes des sourds. Il ne faut pas faire trop de commentaires. Yahushua va vous éclairer sur ce que nous sommes en train de dire. Et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Je vous ai dit la fois passée, je ne suis pas en train de nier Yahushua. Parce que Yahushua habite en moi. Yahushua n'était pas venu faire la religion. Le christianisme, c'est une religion. Je dis, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 18. Acte 18, le verset 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il trouvait un juif nommé Aquilas, originaire d'Hyponte, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Bien aimé, ça c'est Paul, l'apôtre qui a écrit beaucoup de lettres. Alors, ça c'est son boulot, Il était faiseur des tentes. Le verset 3. Le verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs des tentes. Paul et Aquilas. Aquilas c'est le mari de Priscille. Ou Prisca. Cette sœur est appelée Prisca ou Priscille. Ce sont eux qui sont allés prêcher une personne qui enseignait avec exactitude Yahushua dans la synagogue. Ils ont pris cette personne et ce monsieur, il les a menés chez eux parce que Aquilas, le mari avec sa femme, ils avaient l'église dans leur maison. Alors ils ont amené ce monsieur dans leur maison, ils ont commencé à l'enseigner encore. Ils les ont fait sortir de la synagogue. Alors ce monsieur, Aquilas, il était faiseur de tentes. Il était disciple de Yahushua. Paul, qui était aussi disciple de Yahushua, il était faiseur de tentes. Il était content de ce qu'il faisait. Il n'a pas dit, Yahushua, moi je suis ton serviteur, pourquoi tu me laisses en train de faire des tentes? Non. Il était content de ce qu'il faisait. Bien aimé, nous devons être contents de ce que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui sont venus avec l'évangile de la prospérité. Les gens sont en train de prêcher aux gens que toi tu es né à Massina, grandi à Massina, tu vas mourir à Massina. Non, il faut sortir, il faut voyager. Les gens qui voyagent, en quoi ils te dépassent? C'est ça ce qui a
a fait que les gens puissent haïr leur pays. C'est pourquoi la fois passée, j'avais dit, les gens sont en train, le pasteur, soi-disant le pasteur, ils sont en train de prêcher la haine, ils prêchent la convoitise. Les gens commencent maintenant à haïr leur pays. Les gens ne veulent pas rester dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal prêchés. Que non, comment toi tu es né à Massina, toi tu es né à Kingassan, il ne faut pas mourir à Kingassan, il faut voyager. Mais cette personne va voyager, cette personne va voyager avec quel document? Il va prendre des faux documents, il vient avec ça, le pasteur prie pour lui, voyage, il va. Vous voyez ça? Des faux documents. Le pasteur impose les mains. Prions, prions, notre frère va voyager. Quand il voyage, quand ses frères voyagent, là où il va, qu'est-ce qu'il va devenir? Beaucoup ici sont maintenant de pédés, des homosexuels. Beaucoup sont ici maintenant des homosexuels. Il y a beaucoup qui sont maintenant des lesbiennes, beaucoup des femmes. Vous voyez ça, bien-aimé? Tout ça pourquoi? Parce que les gens s'inquiètent toujours de leur avenir. Parce que les gens veulent toujours être bien vus aux yeux des gens. Paul, apôtre de Joshua, il était faiseur de tentes. Il s'est contenté de ce qu'il faisait. Laissez de jouer avec les gens. Les gens commencent à mentir pour être bien. Et les gens justifient leurs péchés. Et Abraham avait menti. On va finir avec ça aujourd'hui. Abraham avait menti. Genèse chapitre 20. Abraham avait menti. On va finir avec ça. Genèse chapitre 20. On va lire le 11e au 12e verset. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque vous lisez ici, ça c'est lorsque Sarah a dit à Abimelech que je suis sœur à Abraham. Alors Abimelech a voulu prendre Sarah pour femme. Mais l'Éternel est venu, il a dit à Abimelech de ne pas toucher Sarah. Alors, lorsque Abimelech est allé auprès d'Abraham, mais pourquoi tu nous as fait ça? Tu veux que la colère de l'Éternel puisse tomber sur moi et sur mon peuple? Alors ça c'est la réponse d'Abraham. Il dit, je ne savais pas, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'on me tuerait à cause de ma femme. Le problème est ici, au verset 12. De plus, il est vrai, c'est ça bien-aimé. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Il n'y a plus de mensonge là-bas. Lorsqu'on dit de plus, il est vrai. Où est le mensonge? Il est vrai, c'est la vérité. Il n'y a plus le mensonge. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Les gens veulent toujours mentir en utilisant Abraham, en disant qu'Abraham avait menti. Mais ça c'est Abraham qui dit, de plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Mais Sarah avait dit, je suis sa soeur. Oui, elle est ma soeur. Il n'y a pas le mensonge là, bien-aimé. Il n'y a pas le mensonge. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Sarah était la demi-sœur à Abraham. Sarah, il le vrai. Alors cessez de mentir, bien-aimé, pour être bien dans ce monde. Cessez de mentir en utilisant le nom d'Abraham qui était un homme spirituel.
Bien-aimé, moi, Boni, je suis la bénédiction d'Abraham. La bénédiction, la prospérité d'Abraham, c'est moi. Sa richesse, c'est moi. Sa postérité, c'est moi. Sa prospérité, c'est moi. Sa richesse, c'est moi. Sa bénédiction, c'est moi. Lorsque toi aussi tu crois en Jéhoshua, tu deviens aussi la postérité d'Abraham. Tu viens aussi la prospérité d'Abraham. Tu viens aussi la bénédiction d'Abraham. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause d'Abraham, de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Maintenant, Jéhoshua est venu accomplir cette promesse. Mais il ne faut pas mentir. Si vous mentez, mentez en votre propre nom. Et il ne faut pas mentir à cause d'Abraham. Parce qu'il dit, il est vrai. Il n'y a plus le mensonge. Lorsqu'on dit qu'il est vrai, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on va finir avec ça. Cette histoire qu'Abraham avait menti, Je vous avais parlé sur un pasteur qui est à Kinshasa là-bas, un ancien sorcier. Il n'est pas ancien sorcier. Il est sorcier jusqu'à aujourd'hui. Un sorcier. Il ment aux gens qu'il est ancien. Il n'est pas ancien sorcier, mais il est sorcier jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est en train de mentir aux enfants de Dieu. Il ment. Il dit que non, je n'ai pas menti, mais j'ai commis une erreur. Même Abraham avait menti. Non. On n'est pas là pour pleurer aux gens. On n'est pas là pour amener de prédication, de péché aux gens, que les gens puissent pécher. Non, on ne doit pas dire aux gens de pécher. Mais on va demander aux gens de venir en Jéhoshua, devenir des disciples de Jéhoshua. Lorsque vous devenez des disciples de Jéhoshua, bien-aimé, tu n'es plus encore pécheur. Lorsque tu as crié en Jéhoshua, tu n'es plus pécheur. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu étais encore pécheur lorsque tu étais encore une ancienne créature. Mais lorsque tu deviens une nouvelle créature, tu n'es plus pécheur. Une nouvelle créature qui est pécheur. Non. Une nouvelle créature qui est pécheresse. Jamais. Bien-aimé, ça c'est ce que les gens disent aux gens, que non, lorsque tu viens en Messie, tu étais pauvre dans ce monde, il faut devenir riche. Non. Non, ce n'est pas ça. Nous avons dit qu'on ne doit pas appliquer notre intelligence pour devenir riche de ce monde. Mais nous allons appliquer notre intelligence pour devenir riche dans le ciel. Parce que lorsque nous amassons notre trésor sur cette terre, il y a la teigne, il y a les voleurs, il y a la rouille. Ils vont faire quoi? Ils vont détruire ça, et les voleurs. Mais il faut que nous puissions amasser notre trésor dans le ciel. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Je lis au nom puissant de Jéhoshua. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Messie, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimé, Paul dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Messie, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi Paul dit ça? Que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Messie, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce que nous, notre vie n'est pas cette vie. Mais notre vie, c'est la vie éternelle. Nous travaillons pour les choses qui ne périssent pas. Mais nous travaillons pour les choses qui persistent jusqu'à la vie éternelle. C'est pourquoi Paul dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Messie, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Parce que les gens qui vivent pour cette vie, les gens qui vivent, qui espèrent dans cette vie, ils mentent. Je vous ai parlé des gens qui ont changé même leur nom pour être vus devant, pour être vu devant les yeux, pour être vu devant les hommes qui ont une bonne vie.
ils montent, ils changent de nom. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui pratiquent l'idolâtrie, il y a des gens qui pratiquent l'adultère à cause de cette vie, pour être vie qui sont bien. Il y a des gens qui sont devenus des homosexuels, il y a des gens qui sont devenus des lesbiennes. Tout ça à cause de cette vie. Alors, si nous espérons en Christ seulement dans cette vie, alors nous serons le plus malheureux de tous les gens. Pourquoi? Parce que nous ne mentons pas, nous ne pratiquons pas le vol, nous ne pratiquons pas l'adultère. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous ne pratiquons pas l'idolâtrie. Nous n'allons pas consulter de marabouts, de féticheurs pour devenir riches dans ce monde. Alors, on va être le plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire, bien-aimés, que nous ne nous espérons pas en Christ dans cette vie. Nous espérons en Christ pour la vie éternelle. Bien-aimés, les gens qui sont dans le monde, ce sont les gens qui ont priorité à toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et ce que vous allez vêtir. Parce que toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Bien-aimés, ce sont les païens qui ont de belles chemises, qui ont de belles voitures, de belles maisons. Parce qu'ils peuvent sacrifier leurs femmes, ils peuvent sacrifier leurs enfants, ils peuvent sacrifier leurs proches pour avoir ces choses. Mais nous, on ne peut pas faire ces choses. Pourquoi? Parce que nous espérons en Jéhoshua. Nous espérons en Messie. Vous voyez, bien-aimés? C'est pourquoi Paul dit, si c'est seulement dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Messie, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Alors s'il n'y a pas la résurrection des morts, s'il n'y a pas l'enlèvement bien-aimé, nous sommes en train de travailler en vain. Alors, s'il n'y a pas l'enlèvement, s'il n'y a pas la résurrection des morts, alors mon boni, je suis en train de perdre mon temps pour rien. Parce qu'il y a des occasions dont je peux voler et m'enrichir. Il y a des occasions dont je peux même sacrifier quelqu'un pour m'enrichir. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis en train d'espérer à une vie qui est éternelle. Et non pas cette vie. Parce que je sais que demain je peux mourir. Lorsque je meurs demain, alors j'ai sacrifié quelqu'un pour être bien. Maintenant, mon âme, ma fuite. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Lorsque nous nous contentons de ce que nous avons, nous n'allons pas envier. Nous n'allons pas envier, bien-aimés, avoir ça. Non, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Et nous devons, bien-aimés, appliquer notre intelligence seulement pour avoir Dieu dans nos vies. C'est ça même ce que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous devons appliquer notre intelligence pour avoir Dieu dans nos vies, bien-aimés. Alors, les gens qui ont apporté l'évangile de la prospérité, 3 Jean, 3 Jean, verset 2. 3 Jean, il y a un seul chapitre. Troisième épître de Jean, chapitre 1. Nous sommes au 2e verset. Je lis au nom puissant de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset est pareil au verset que nous venons de lire là, que Dieu disait, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. C'est ça, c'est que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui prospère avant, c'est l'âme, bien-aimée. L'âme doit prospérer. Lorsque ton âme prospère, et toi aussi tu vas prospérer à tous égards.
Alors les gens viennent toujours dire, je veux que vous prospérez à tous égards. Alors il faut que vous deveniez des riches de ce monde, aussi longtemps que ton âme ne pas encore prospère. Lorsque tu es encore pécheur, comme l'autre là m'avait dit, le Elda de Seventh-day Adventist m'avait dit qu'il est encore pécheur, mais il est encore pécheur, il veut la prospérité physique, la prospérité matérielle. Comment, bien aimé? Il faut que l'âme prospère d'abord. Il faut que l'âme prospère. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est l'âme qui prospère avant, bien aimé. Lorsque ton âme prospère, tu y es en bonne santé et tu vas aussi prospérer à tous égards, bien-aimé. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Contente-toi de ce que tu as. Alors Dieu va pouvoir. C'est pourquoi il dit, les lits, voyez comment les lits des champs, voyez les oiseaux du ciel. Bien-aimé, Dieu nous compare aux lits des champs. Il dit, mais nous valons plus que les oiseaux du ciel, nous volons même les lits, mais regarde un peu les lits là, et coupés, jetés au feu. Mais même Salomon dans toute sa gloire, il n'avait pas vêtu comme ces lits des champs. Bien-aimé, cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien-aimé, laisse d'abord que ton âme puisse prospérer avant toute chose. Bien-aimé, nous devons nous contenter de ce que nous avons. C'est pourquoi il faut éviter toutes les prédications, tous les enseignements qui sont basés sur la prospérité physique matérielle. Non, bien-aimés, nous devons être prospères spirituellement. Premièrement, d'abord, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il était venu, bien-aimés, les gens viennent avec des enseignements pernicieux. On n'est pas là, bien-aimés, pour égarer le peuple de Dieu, mais on veut mettre le peuple de Dieu dans le droit chemin. Bien-aimés, vous aurez de la nourriture en abondance. Vous serez bien enseignés. Et non pas comme on vous avait enseigné, bien-aimés. Il faut éviter tous les enseignements qu'on vous avait donnés. Des mauvais enseignements, bien-aimés. Bien-aimés, des mauvais enseignements. Regardez d'abord la Bible. La Bible, je vous ai parlé la fois passée de la Bible. Je dis les gens qui ont fait la théologie, ouvrez seulement cette Bible ici, la première page ici, la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs par Louis II, docteur en théologie. D'abord la personne qui a traduit ça, elle a fait la théologie. Est-ce qu'elle s'est repentie? Elle a payé de l'argent pour acquérir la connaissance du monde. Maintenant, lorsqu'ils ont acquis cette connaissance, ils ont même changé le nom de Jehoshua en Jésus. Jésus, ça vient d'où? De Jehoshua en Jésus. Je vous donne le temps, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés. On va lire Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jehoshua Messie, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Messie. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Les gens qui disent toujours non, personne n'est saint. Ça c'est quoi? En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes saints. Si tu veux demeurer pécheur, reste pécheur. Qu'il s'était venu afin que le pécheur vienne à la repentance et non pas demeurer de pécheur. Alors ici, Paul est en train de bénir Dieu. Paul est en train de bénir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, bien-aimés. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pourquoi j'ai dit, moi, Pony, je suis riche. Parce que ma bénédiction est spirituelle. La connaissance dont j'ai,
Ça c'est Jehoshua à moi. Bien-aimé, lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la sanctification, bien-aimé, tu seras comme moi. Tu auras la connaissance que j'ai. Ma connaissance n'est pas de ce monde. Bien-aimé, je n'ai pas fait des études élevées. Bien-aimé, je n'ai pas de diplômes. Je ne sais pas quels sont des diplômes. C'est ça. Alors, mais j'ai une connaissance qui n'est pas de ce monde. C'est pas question de français. Mais c'est question de Jehoshua. Lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la sanctification, tu auras toutes ces révélations, bien-aimées. Ces révélations ne sont pas seulement pour moi, Boni, mais ces révélations sont pour tous les enfants de Dieu. Toute personne qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, qui pratique la justice, qui marche dans la droiture, toutes les révélations ici sont pour vous, bien-aimés. Alors, il faut seulement être connecté avec Dieu. Lorsque tu es connecté avec Dieu, bien-aimé, il y a des révélations comme ça. Mais lorsque tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu es déconnecté. Il n'y a pas de révélation. Je ne peux pas payer de l'argent pour acquérir cette connaissance. Je viens aussi bénir Dieu, le Père de notre Jehoshua Messie, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Messie. Sois béni Dieu, sois béni Papa, sois béni Elohim, sois béni Shaddai, sois béni le Père de notre Jehoshua Messie. Je te loue, Père, je te bénis pour toutes les révélations. Choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants, à nous, les bonis. Merci, Père. Je te bénis encore une fois de plus pour cette bénédiction. Je suis riche, mon boni, je suis riche. Je suis riche. Donc pas la richesse de ce monde. De Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10 à 13. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jehoshua Messie seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Bien-aimés, alors ici on nous montre comment les hommes imposteurs, les hommes méchants, ils vont toujours avancer. Ils vont toujours avancer dans le mal. Ils vont égarer les autres. Et ils vont s'égarer eux-mêmes. Ils vont s'égarer eux-mêmes, bien-aimés. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui prêchent l'apostasie. Ils vont prospérer physiquement. Tu dois voir, ils vont voyager. Ils vont avoir la gloire dans ce monde. Ils vont progresser toujours dans le mal. Et ils vont égarer beaucoup les gens. Et eux-mêmes, ils vont s'égarer. Mais nous, on va continuer toujours à prêcher la vérité. On va montrer aux gens de chercher Jehoshua Messie dans leur vie. Et non pas s'attacher à des choses de ce monde. Chercher comment est-ce qu'il faut faire des faux documents pour voyager. Faire des faux documents pour être vu de gens. Non, non, bien-aimé.
Il faut marcher dans la droiture, pratiquer la justice. Au nom puissant de Dieu, Yeshua Messie. On va lire encore Romains. Romains chapitre 12. Romains 12, verset 16. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à votre propre yeux, à vos propres yeux. Oui, c'est ça, bien-aimé. On nous demande d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, et on nous demande de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais on nous demande de nous laisser attirer par ce qui est humble. Alors ce qui est humble, c'est Jéhoshua. Laissons-nous attirer par Jéhoshua. Oui, bien-aimés, nous allons lire 1 Timothée. Je sais qu'on va terminer par là. 1 Timothée chapitre 6. On va lire les 6e au 11e versets. Je lis au nom puissant de Jéhoshua. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements. C'est ça. Avoir la piété et les contentements, c'est une grande source de gain, de bénéfices. Avoir la piété, être pieux et être content de ce que tu es et de ce que tu as. C'est une grande source de gain, bien-aimé. Il ne faut pas aspirer à ce que tu es élevé, mes bien-aimés. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Bien-aimés, on était venus dans ce monde, mais vide. Et on doit aussi rentrer, mais vide. On n'avait rien apporté. Et nous allons aussi rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira, bien-aimés. La nourriture et les vêtements nous suffit. Alors il ne faut pas aspirer à ce qui est élevé. Il ne faut pas appliquer votre intelligence à ce qui est élevé. Mais soyez attirés par ce qui est humble. Soyez attirés par Jéhoshua. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira, bien-aimés. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans de tentations, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous comprenez? Alors on a dit, lorsque toi tu appliques ton intelligence pour t'enrichir, la richesse porte des ailes comme l'aigle et s'envole vers le ciel. Alors, on dit, ceux qui veulent s'enrichir, les gens qui veulent s'enrichir, les gens qui appliquent leur intelligence pour s'enrichir, les gens qui veulent s'enrichir, les gens qui ne dorment pas toute la nuit, ils pensent seulement comment est-ce qu'ils vont devenir riches. Les gens qui ne dorment pas toute la nuit, ils sont en train seulement de rêver comment est-ce qu'ils vont voyager pour gagner cette vie. Ils font quoi? Tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Tu vois? Lorsque toi tu veux toujours, tu veux t'enrichir, tu vas consulter, tu vas même maintenant, tu deviens un occultiste, on va maintenant te demander de coucher avec ta mère, ou on va te demander de coucher avec ton père, on va te demander à commencer à coucher avec des hommes comme toi, ou on va te demander à commencer à coucher avec des femmes comme toi. Tu vas maintenant, ça ce sont des désirs insensés. Pourquoi? Parce que tu veux toujours t'enrichir. Alors lorsque toi tu veux t'enrichir, on va te demander à commencer à danser chaque nuit à partir de minuit. Commence à danser nuit. Il faut faire ça. Il y a des choses, tu vas tomber dans des désirs insensés, bien-aimés. Alors il ne faut pas vouloir s'enrichir. Il ne faut pas vouloir s'enrichir, bien-aimé. Mais il faut te laisser attirer par ce qui est humble.
Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Tu es perdu. Tu es perdu lorsque toi tu veux t'enrichir. Car, le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés l'un de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors bien aimé, l'amour de l'argent, lorsque tu aimes l'argent, je sais que nous tous, nous avons besoin de l'argent, mais on ne doit pas aimer l'argent. Nous avons besoin de l'argent, mais on ne doit pas aimer l'argent. Lorsque toi maintenant tu commences à aimer l'argent, oh, il y a maintenant l'amour de l'argent. Cet amour de l'argent maintenant, c'est la racine de tous les maux. C'est là où le mal commence. Parce que toi, quand toi tu commences à aimer l'argent, tu peux tuer ta mère, tu peux tuer ta femme, tu peux tuer tes enfants pour l'amour de l'argent. Tu vois ce que l'amour de l'argent provoque maintenant dans ta vie. Lorsque tu tues ta femme, tu tues tes enfants. Cet argent, tu vas manger avec qui? Il ne faut pas aimer l'argent, bien aimé. C'est pourquoi Dieu a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. On ne peut pas servir Dieu avec maman. Il parle de l'argent. Pourquoi Paul vient parler ici à Timothée? Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés l'un de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils ont aimé l'argent, mais lorsqu'ils ont possédé cet argent, là ce n'est plus l'amour. Ils ont aimé. Après avoir aimé, ils ont possédé. Lorsqu'ils ont possédé cet argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Pour toi et moi, qui sommes des hommes de Dieu, nous devons fuir l'amour de l'argent. On ne doit pas vouloir, nous n'allons pas vouloir nous enrichir. Parce que lorsque nous voulons nous enrichir, nous allons tomber dans beaucoup de désirs insensés. Alors nous, qu'est-ce que nous allons chercher? On va chercher la piété. Nous devons fuir ces choses et nous allons chercher la justice, la piété. Je parle toujours de marcher dans la droiture et de pratiquer la justice. La piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ça, bien aimé, ce que nous devons chercher. Jehoshua, toutes ces choses, c'est Jehoshua dans notre vie. Nous devons chercher Jehoshua dans notre vie, bien aimé. C'est ça ce que Paul dit. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses et cherche la justice. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Laisse que ton âme prospère avant toute chose. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. C'est ça, bien aimé. Et aussi de faire quoi? Et de s'amasser ainsi, pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alors, c'est-à-dire que si vous êtes riche dans ce monde, cette richesse est incertaine. Il faut chercher un trésor. Il faut vous amasser des richesses véritables là-bas au ciel. Il ne faut pas être des orgueilleux. Il ne faut pas vous vanter pour les choses de ce monde. Parce que ça va porter des ailes et ça va s'en aller comme l'aigle. C'est ça, bien aimé. Alors, nous avons parlé sur le contentement. Nous disons, bien aimé, nous devons nous contenter de ce que nous avons. On ne doit pas envier les gens de ce monde. Alors, l'envie, bien aimé, ou l'amour de l'argent, ça doit te pousser à faire des choses que tu ne peux même pas faire si tu n'avais pas l'amour de l'argent. Alors nous devons nous contenter de ce que nous avons, ce que Jehoshua Messie avait dit.
avait fait. Il s'est contenté de ce qu'il avait. Alors les gens disent que non, Joshua avait souffert sur la croix afin que moi je ne sois plus pauvre et que je devienne riche. Oui. Comment tu vas devenir riche? C'est lorsque tu l'acceptes dans ta vie, tu es riche. Mais quand vous parlez qu'il a souffert sur la croix afin que toi tu deviens riche, tu fais allusion à la richesse de ce monde. C'est là où tu es égaré. Lorsque tu parles de la richesse et tu vois le bien matériel, tu es déjà perdu. Tu es égaré, bien-aimé. Il y a l'égarement lorsque tu parles de la richesse et tu vois le bien matériel, tu es égaré, bien-aimé. Alors, bien-aimé, Joshua a souffert sur la croix afin que nous devenions riches. C'est pourquoi moi aujourd'hui je suis riche. Je ne peux pas me dire que je suis pauvre. Aux yeux des gens je suis pauvre, mais je suis riche, moi, Boni, je suis riche parce que Joshua habite en moi. Alors, bien-aimé, c'est ça ce qu'on avait pour aujourd'hui. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Oui. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le contentement. C'est ça ce que l'Éternel nous avait mis à cœur pour que nous puissions nous édifier avec toutes les églises de Dieu dans le monde entier. Alors, quand je parle de toutes les églises de Dieu, Paul avait salué les églises de Dieu. Il avait dit à la sœur Afia et à l'église qui est dans ta maison. Alors aujourd'hui, je vais saluer quand même les églises de Dieu. Je viens saluer les églises de Dieu. Je commence d'abord ici à Johannesburg. Je viens saluer mon frère Amani Nabiazir. Lui qui a disposé sa maison lorsque j'étais encore à Rosettenville. C'est là où on s'est réunissait avec mon frère Amani Nabiazir. Je te salue mon frère et toute l'église qui est dans ta maison, le frère Pazo et les autres bien-aimés. Alors, toujours ici en Afrique du Sud, je vais maintenant à Cape Town. Il y a mon frère Charlie. Mon frère Charlie à Cape Town. Je te salue et toute l'église de Cape Town. Je salue aussi mon frère, mon frère qui est en train d'aider le frère Charlie à nous suivre. Alors bien aimé, lorsque tu fais ces émissions, tu le mets sur les sites, il ne faut pas vendre, bien aimé. Il faut donner gratuitement. Toi qui aides le frère Charlie à nous suivre, à me suivre, à suivre aussi mon frère Jeff. Alors sois béni. Il ne faut pas vendre l'œuvre de Dieu. Continue toujours. Ta récompense est là. Au ciel, bien aimé. Il ne faut pas travailler pour les choses de ce monde. Oui. Je saluais mon frère Charlie à Cape Town et toute l'église de Cape Town. Je vais saluer l'église de Perth en Australie, ma sœur Pierrette Kikunda et tous les frères et toutes les sœurs qui sont à Perth. Que l'Éternel vous bénisse. Oui, je vais encore en France, je vais saluer l'église des Colombes qui est dans la banlieue parisienne. L'église des Colombes dans la banlieue parisienne. Oui, ma soeur Corinne Itois, ma soeur Corinne Itois et le frère Providence et toute l'église des Colombes. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais aux États-Unis pour saluer aussi notre sœur, Maman Madeleine, et toute l'église de Joshua qui est aux États-Unis. Oui, maintenant je m'en vais en Belgique. Saluer Papa Prosper, toi qui as disposé ta maison, comme ma sœur Corinne l'avait dit. Papa Prosper, toi qui as disposé ta maison, afin que les enfants de Dieu puissent se réunir. Je viens te saluer toute l'église qui est en Belgique.
l'église de Bruxelles, mon frère J.F. Ifongue, mon frère Tanguy Bangala. Bien aimé, sans oublier aussi celui qui est avec mon frère J.F. Ifongue tout le temps, mon frère Ali Mongala. Toutes les sœurs, toute l'église de Bruxelles, je vous salue au nom puissant de Dieu, Joshua Messie. Nous sommes nombreux, bien-aimés, nous sommes nombreux, nous sommes partout dans le monde. Oh, bien-aimés, c'est une joie de voir les enfants de Dieu se réunir comme ça, prier en esprit, en vérité. Oh, je viens aussi bénir l'église qui est dans cette parcelle. Il y a une église, non dans cette maison. Non pas dans cette maison, mais dans cette parcelle. Il y a une maison là où nous nous réunissons avec nos frères, avec nos sœurs là-bas. Je viens bénir aussi cette église de Kempton Park. Sans aussi oublier la caméra humaine, la chair de ma chair, l'os de mes os, maman Niclette Bisséo. Laisse que l'Éternel te bénisse. Au nom puissant de Dieu, Joshua Messie. Je te bénis aussi. Maman Françoise, sois bénie au nom puissant de Dieu, Joshua.